Aujourd'hui, je vous présente un de mes nanars préférés. Un poème en images réalisé par Jim Wynorowski. Un sérieux avertissement face aux dangers de la robotique et de l'intelligence artificielle. De 1986, Shopping Mall. Et ça commence maintenant. Le film commence par une publicité sur une nouvelle technologie, le Protecteur 101. Il s'agit ici bien sûr d'un robot protecteur pour les centres commerciaux. On nous présente ensuite le docteur Stan Simon. Et ce gars-là n'a absolument pas l'air d'un docteur de quoi que ce soit. Peut-être un vendeur de voitures usagées, probablement un propriétaire de salon de bronzage, mais pas un docteur. Dr. Stan Simon. D'ailleurs, le docteur Simon va rassurer tout le monde en disant que ces robots ne sont pas létals. Non, ils ont des dards tranquillisants pour ne pas tuer les suspects. Et ils reconnaissent les bandes des méchants grâce à une carte d'identité. Il y a donc absolument rien qui peut mal se passer, juste. See your identification badge, please. Et juste à titre de référence, vous allez dans une pizzeria et le cuistot ressemble à ça. C'est le moment pour vous de tourner les talons et d'aller manger ailleurs. Mais bon, dans la pizzeria, on rencontre deux serveuses qui ont comme objectif d'aller se taper des mecs dans un magasin de meubles plus tard dans la soirée. Les gens respectent vraiment plus rien. Hey, would I set you up with a slime dog or something? No way, babe. Et là, il semble avoir des imprévus dans la salle de contrôle des robots protecteurs. Apparemment, le docteur Simon n'avait pas pris en compte les effets du climat. Greta lui aurait dit ça. Et là, comme à l'extérieur, il y a du tonnerre et des éclairs, eh bien, ça va dérégler l'ordinateur central. Mais pour l'opérateur, c'est la fin d'une grande histoire. Il sera tué par la même machine qu'il devait contrôler. Et si je n'avais jamais vu de film de Jim Wynorowski, je dirais qu'il y a peut-être un message derrière cette scène-là. Bonne nouvelle pour tout le monde, il y a également le mec de Deathstalker 2 dans ce film. You horny bastard. Après, choper les nibards de ta copine devant son père, c'est pas le truc le plus classe qui existe. What can't you wait for, Michael? Un mec se pointe à la salle des opérations afin de commencer son corps de nuit. Il s'assit tranquille, fait sa petite lecture, comme s'il s'agissait d'une journée comme une autre. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend que les robots sont assez intelligents pour avoir caché le corps du mec qu'ils ont tué plus tôt. Parce que lui, tout ce qu'il fait, c'est lire tranquille, hein? Dans le magasin de meubles, c'est le début de la boum et on a le droit à un coup de foudre entre Allison, une des serveuses qu'on a rencontrées plus tôt, et un mec avec des lunettes. Meet Allison Parks. Ça picole, ça danse, ça joue de la langue. Vous voyez pas un truc bizarre, vous? Happy motoring. You're so sad. Ah oui, personne n'est sur son téléphone. Mais bon, comme c'est un magasin de meubles, ben il y a des canapés, il y a des lits, il y a des sofas, un peu partout. Ce qui fait en sorte que cette petite boum se transforme vite en partie de jambes en l'air entre amis. I guess you're just gonna have to take me in. Par contre, jeune dragueur qui m'écoutait, si vous êtes avec une serveuse qui travaille dans une pizzeria, OK, lui dire qu'elle sent le pepperoni, c'est peut-être pas la meilleure manière de lui faire tomber sa culotte. You smell like pepperoni. Well, that's the way you feel. Wait a minute. Et il y en a bien sûr qui ont beaucoup plus de plaisir que d'autres. Oh, God! You're the king! You're the king! Dick Miller, tout le monde. Oui, alerte à Dick Miller. Dick Miller est dans ce film. Look what you did. I ought to turn you into scrap metal for this. Non, pas Dick. N'importe qui sauf Dick. I just brought you in here. Sérieux, à ce moment-là du film, tu te demandes si le mec de Deathstalker serait capable de respirer sans chewing-gum dans la gueule. Vous me comprendrez si vous voyez le film.
Mais bon, il se retrouve obligé d'aller chercher des cigarettes pour la fille à qui il vient de tapisser le jardin secret. Il se rend donc à la machine distributrice et décide de répondre au téléphone juste à côté. No, Jamal, there haven't been any messages for you. Ça n'a pas servi à grand-chose de vous avoir montré ça, mais en attendant, ça a permis au robot d'arriver derrière lui. Sinon, très inquiète, sa copine décide de se lancer à sa recherche en slip. Un plan digne des meilleurs plans que Jim Wynorski n'ait jamais réalisé dans un film. Mais la pauvre fille trouvera son mangeur de chewing-gum préféré égorgé par la machine. Need this crap! Aujourd'hui, Tonton Steve vous raconte. Salut toi qui se demande, c'est quoi un centre commercial? Et c'est peut-être normal que tu te poses la question parce que c'était beaucoup plus populaire en Amérique qu'en Europe. Question d'espace, j'imagine. Eh bien, en Amérique, les centres commerciaux servaient deux besoins principaux de l'humanité. Le premier, consommer. Oui, c'est là où on s'achetait des trucs qu'on n'avait pas de besoin ou des trucs qu'on avait de besoin. Un endroit où claquer notre pognon, quoi. Et le deuxième, pour l'ado que j'étais dans les années 80 et 90, eh bien, ça nous permettait de socialiser. Et oui, on allait au ciné, à l'arcade, et quelquefois, oui, mais seulement quelquefois, on matait des culs. Parce qu'à l'adolescence, c'était important d'avoir un endroit où mater des culs. C'est certain que les centres commerciaux n'auront jamais le charme de gueuler sur quelqu'un que tu connais pas sur les réseaux sociaux ou de t'acheter des merdes que t'as pas touchées sur Zalando. Mais au moins, ça nous faisait rencontrer des gens. Et maintenant, on retourne à Shopping Mall. C'était Tonton Steve vous raconte. En plus, le robot commence à la pourchasser. Et pas que la pourchasser, il commence à lui envoyer des lasers qui font poui-poui. Bon, maintenant, faut décider en tant que groupe, est-ce que c'est des lasers ou des armes au plasma? Parce que ça a quand même l'air d'avoir assez de puissance. Dans le magasin de meubles, c'est la panique. Face à deux robots, presque des Terminators à ce point-là, ils ont des armes plasma, ok? Que vont-ils réussir à faire? Par chance pour eux, les robots sont incapables de détruire les portes en bois. Et le centre d'achat tombe en lockdown total. Ils sont maintenant coincés dans le centre d'achat jusqu'à 6 heures du matin. Que feront-ils? Et c'est une bonne question à se poser, que feront-ils? Parce que maintenant, on apprend que les robots ont en leur possession du C4. Qui équipe des robots de sécurité pour un centre commercial avec du C4? Les filles décident d'aller se cacher dans les conduits d'aération. Les mecs, eux, décident d'aller s'armer. Et c'est pour ça que c'est beau, l'Amérique. Oui, c'est beau, l'Amérique. Tu peux trouver des M16 et des shotguns en vente libre dans un centre commercial. À peine ont-ils fini de s'armer qu'on a le droit à une des plus grandes fusillades de l'histoire du cinéma. On se retrouve donc maintenant avec seulement 2 robots sur 3. Mais dans les conduits d'aération, Blondinette commence à s'inquiéter de son mec. Oui, je pense que c'est de l'anxiété d'éloignement ou quelque chose comme ça. Elle veut retrouver son homme à tout prix, donc ils vont sortir du conduit pour aller dans la quincaillerie. Et dans la quincaillerie, ils vont décider de faire des cocktails Molotov avec des bidons d'essence. Bon, moi je vais le dire parce qu'il reste moins de 30 minutes au film, OK? La solution la plus simple pour eux maintenant, OK, pour être sûr de s'en sortir en vie, aller se cacher dans les escaliers de secours. Oui, parce que regardez comment sont faits les robots. Ils peuvent pas monter d'escalier. Donc logiquement, s'ils vont se cacher dans les escaliers de secours, ils vont pouvoir se sauver des robots assez facilement. Et ça, je l'ai appris grâce à Robocop, à quelque part. Les mecs, eux, profitent du moment, se font des petites blagues et installent des bonbonnes de gaz propane sur un ascenseur.
Hey, Ferdy, how's the panel coming? Well, the doors work now. I bypassed the circuit. On a maintenant la confirmation que le feu, ça va pas le faire. Non, c'était une bonne idée de base, mais contre des robots en métal, je pense que ça marchera pas. Contre des humains, par contre, le feu, c'est vachement efficace. Les mecs se pointent enfin afin d'aider les filles qui sont toujours en vie, mais tout d'un coup, les balles ne marchent plus contre les robots. La poursuite qui suit permettra aux mecs d'entraîner le robot dans leur piège. Vous vous souvenez de l'ascenseur sur lequel ils ont placé des bonbonnes de propane? Eh bien, le robot va rentrer dans l'ascenseur et là, ils vont se mettre à tirer sur les bonbonnes de propane. Un seul mot. Spectaculaire. C'est dans la pizzeria du début qu'ils se regrouperont. Et ce, devant le poster d'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, The Lost Empire. Je retire donc bien sûr tout ce que j'ai dit à propos du cuistot plus tôt dans la vidéo. Il s'agit ici clairement d'un homme de goût, un restaurant auquel il faut faire confiance car il s'agit d'un restaurant mené par un homme d'exception. Et c'est justement devant l'affiche de The Lost Empire qu'ils comprendront qu'ils doivent détruire l'ordinateur central. The master computer is somewhere on the third level. We shut it down, it shuts the robots down. À peine leur chemin vers l'ordinateur central est-il commencé qu'ils perdront un de leurs compagnons. Ils sont donc 4 et il reste 2 robots. Oui, parce que le robot dans l'ascenseur, apparemment, il est pas mort. Et effectivement, si vous vous posez la question, ils n'ont toujours pas compris le truc d'aller se cacher dans les escaliers de secours. Et là, la brunette, elle a une réalisation sur pourquoi elle panique, pourquoi elle est énervée, pourquoi elle est anxieuse. Elle est apparemment pas habituée à être coincée dans un centre commercial en pleine nuit, pourchassée par des robots chasseurs d'êtres humains. Faut la comprendre. I guess I'm just not used to being chased around a mall in the middle of the night by killer robots. Et là, ils vont essayer de piéger les robots en utilisant des mannequins. Ouais, ils vont mettre plein de mannequins et eux entre les mannequins. Je vous dirais que ça marche à moitié, quoi, parce que la brunette va se prendre un laser dans le bide. Et le copain de la brunette va se sacrifier pour tuer un des robots. Laissez-moi vous dire qu'il s'en passe des trucs dans ce centre commercial-là la nuit. Les 2 survivants continuent leur chemin vers l'ordinateur central et ont l'idée de génie de se séparer. No, I don't want to split up. What can happen? You want a list? We're wasting time. Sans aucune surprise, Blondinette se retrouve face à la machine. Son copain se pointe rapidement afin d'attirer l'attention du robot. Laser malfunction. Laser malfunction. Juste un truc, ok, ça c'est un petit détail peut-être, mais on tire du flingue. On ne lance pas du flingue. Right there. Et ce sera une erreur qui lui coûtera la vie. Bouleversée, mais quand même habitée par le désir de vivre, Allison décide d'aller se cacher à l'animalerie. Et même avec des tarentules sur elle, elle garde son cool. Allison, dans ce film, joue très bien son rôle de Final Girl. Elle s'accroche à la vie. Ouais, bon, ou presque. Elle finit par se relever et décide d'aller tout droit à la quincaillerie afin de faire un Jackson Pollock. Elle a vachement confiance en elle. Come on, you little bastard! Et apparemment, c'était un plan de génie qu'il aurait dû avoir beaucoup plus tôt, hein? Une Final Girl comme on n'en fait plus. Have a nice day! Je rappelle à tout le monde que dans les années 80, on mettait de la nitroglycérine dans la peinture, apparemment. Et non, il n'est pas mort, et c'est la fin de Shopping Mall. Nice shot. Jim Wynorski, quand il est bon, il est excellent. D'ailleurs,
Shopping Mall est mon deuxième film préféré de lui après The Lost Empire, justement. Et j'ai pas trouvé de VF, et c'est une des raisons pour laquelle ça a pris autant de temps avant que je le fasse sur la chaîne. Parce que ça fait longtemps que j'avais envie de faire ce film-là, et je me retenais parce que j'avais pas de VF. Et je suis désolé qu'il n'y ait pas de VF, mais je sais qu'il y en a une qui existe. J'arrive juste pas à la trouver. D'un autre côté, c'est pas de l'anglais compliqué non plus. Hein. Je dis ça comme ça. Et ce genre de film-là qui a été tourné dans les années 80, mais qui sont devenus un peu plus populaires, je dirais, dans les années 90, quand on tombait dessus au club vidéo, ou alors qu'ils jouaient à la télé, genre à 2h du matin sur une chaîne perdue, sont parfaits dans ce qu'ils sont. Oui, c'est con. Oui, la prémisse est débile. Oui, la technologie qu'ils ont mis dedans est complètement ridicule. C'est impossible de mettre du C4 dans des robots qui bossent dans un centre commercial. Encore moins des armes au plasma ou des lasers. Si ça n'existe pas dans l'armée, ça va pas commencer à exister pour protéger des centres commerciaux. Mais c'est vachement divertissant, c'est juste assez con pour passer un bon moment, quoi. Et c'est un film que je conseille à tout le monde, amateur de nanar ou pas, parce que ce film-là est extrêmement divertissant. Pour moi, c'est un énorme nanar, mais c'est un super bon nanar, quoi. C'est un nanar que j'ai toujours du plaisir à voir et revoir. On va se calmer avant de le comparer à Piège mortel à Hawaï, mais il est quand même dans ma liste de nanars préférés personnellement. Il est bien meilleur à Death Spa, par exemple, que j'avais déjà fait sur la chaîne. Alors, si vous ne l'avez pas vu, essayez de le trouver. Je sais qu'il n'est pas super facile à trouver, mais essayez quand même. Et je pense que vous allez passer un bon moment. Si vous avez le temps d'aller faire coucou à Revue le podcast, le lien est dans la description. Tu veux des heures et des heures de contenu exclusif, tu veux du contenu non censuré, ou tu veux du contenu sans publicité, eh bien, c'est sur Patreon que ça se passe, juste ici. Viens faire un tour. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, n'hésite pas à le faire. Juste ici, laisse un pouce, activer les notifs, partager la vidéo avec tes potes et on se revoit la prochaine fois.